prendrez vos livres de Midbar, au début du livre d'ailleurs. C'est bien la paracha de Midbar que nous avons. Et alors, vous avez dû remarquer qu'avec Midbar commencent plusieurs chapitres de dénombrement. Et nous est annoncé déjà dans notre paracha une différence qu'il y aura entre la tribu de Lévi et les autres tribus. Alors c'est surtout à partir de la paracha de Nasso et de Be'alotecha que nous verrons ce problème de la différence entre la tribu de Lévi et les autres tribus. Mais déjà à la fin de la paracha de Bamidbar, ça nous est indiqué. Un dénombrement est demandé, mais il va concerner les 12 tribus d'Israël et pas encore la tribu de Lévi, qui sera dénombrée à part. Et donc, je le répète, on étudiera la différence de vocation de la tribu de Lévi et des autres tribus d'Israël quand on arrivera à ce stade-là. Vous m'excusez si j'ai encore des problèmes d'élocution. Vous arrivez quand même à m'entendre? Tout juste, comme d'habitude. Oui, je vous demanderai de ne pas avoir les jambes croisées pendant l'étude. C'est aussi pour vous que je dis ça, madame. Voilà. Et alors je reviens au sujet. On va lire les premiers versets, puis je vais essayer surtout d'étudier, non pas le dénombrement lui-même, les nombres, les chiffres du dénombrement sont importants, mais enfin ce serait une toute autre étude. Simplement je mets en évidence le caractère apparemment, qui risque d'être apparemment fastidieux d'un tel dénombrement dans le détail. Je suppose que vous avez dû déjà un peu lire ces textes, enfin, vous en avez un peu connaissance. Alors on risque d'avoir l'impression de se demander pourquoi la Torah nous donne tellement de détails. Alors j'aurai l'occasion, on vous a distribué une page, de suivre une des drachot qui ont été données à ce sujet par le Rav Geleli Zahav. Je vous rappellerai d'ailleurs qui est ce Rav Geleli Zahav. Cela a été, je crois, une fois, mais il y a peut-être 2-3 ans, je vous en avais parlé, mais rappelez-moi, je vous en parlais tout à l'heure. C'est un Rav peu connu dans notre génération. C'est un Rav de la génération précédente en Roumanie et qui était extrêmement important dans le mouvement des sionistes religieux. Je vérifie c'est bien la Roumanie parce qu'il y a tellement de pays nouveaux et anciens en Europe que je ne sais plus où ça se trouve. Roumanie. La Transylvanie, c'était bien la Roumanie. Hein. Et en particulier, il y a l'indication que chaque individu en Israël a une identité qui a sa dignité propre, irremplaçable. D'ailleurs, c'est vrai pour chaque créature. Mais en particulier pour Israël, nous verrons cela avec une des rachats. Pourquoi la Torah a tenu à nous donner tous ces noms-là et toutes ces numérations de noms, si j'ose dire. Le fait de mettre en évidence que chaque personne a une valeur irremplaçable. Il y a des adjectifs qui me manquent, mais c'est pas grave, ça va revenir. Vous comprenez l'idée. Il y a dans la civilisation humaine un grave problème. C'est que l'humanité, c'est une espèce vivante comme les autres espèces vivantes, mais il y a une caractéristique différente, c'est que chaque individu de l'espèce humaine devrait être une personne. Et en français, on ne prête pas trop souvent attention au fait que c'est pas synonyme, un individu et une personne. Et je le dis souvent et je le répète encore, le français est une langue tellement nuancée que c'est très difficile de l'utiliser si on veut traduire de façon précise l'intention des textes de la Torah. Alors, par exemple, pour ce problème, prendre individu ou personne comme synonyme, c'est une très grave erreur. Alors, je vais très rapidement, parce que on n'a pas trop de temps pour des questions de sémantique, essayer de situer cette question par rapport à notre sujet. Un dénombrement, ça consiste à mettre en évidence un nombre. Mais la Torah demande tout de suite que ce soit un nombre des noms. Vous allez prendre l'expression qui se trouve au verset 2. Je reviendrai ensuite sur la lecture des versets. C'est où est Roshkol Hadad Beni Israël. Pour le moment, j'ai traduit dénombrer l'assemblée de tous les enfants d'Israël. Non, j'ai mal traduit. Dénombrer toute l'assemblée des enfants d'Israël. J'ai traduit provisoirement c'est où est Rosh par dénombrer. Il me faudra un quart d'heure tout à l'heure pour traduire.
Mais comme c'est la traduction habituelle des traducteurs, je vous indique que c'est provisoire. Il faut comprendre le texte hébreu en hébreu. Pourquoi la Torah emploie cette expression, Séou et Roche, pour dire dénombré? Je n'ai pas traduit, hein, mais j'y reviendrai. Les Mishperotam, selon leur famille, les Vetavotam, selon leur maison paternelle, est-ce qu'il n'y aurait pas ici aussi un synonyme, comment on dit, pléonasme? Est-ce que la famille et la maison paternelle, c'est pas la même chose? Pourquoi la Torah nous demande de préciser les Mishperotam, les Vetavotam? Vous avez compris la différence, hein? Non, vous n'avez pas encore compris, on ne l'a pas étudié, mais vous avez compris le sujet, la question. Benispar Shemot, voilà l'expression à laquelle je voulais arriver. Par le nombre des noms. Et on est tellement familier à des clauses de style, en particulier de style biblique, qu'on ne se rend pas compte que c'est pas normal de parler comme ça. Il y a le nombre et il y a les noms. Dans le nombre, un groupe, c'est un groupe d'individus équivalents. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 0 d'ailleurs, tout ça, non, c'est pas grave. 1 plus 1 plus 1 plus 1, des individus. Ça fait un nombre. Mais des noms, chacun a un nom spécifique. Et bien entendu, il faut tout de suite découvrir et le retenir que la nomination, d'après la tradition, et d'après la Torah surtout, c'est pas conventionnel. La modernité, depuis longtemps, a perdu la science des noms. Et on nomme n'importe quoi, n'importe comment, avec des critères de folklore, de civilisation qui n'ont rien à voir avec le fait de nommer quelqu'un. J'ai souvent parlé, me semble, de ce problème, mais donner un nom à quelqu'un, c'est pas lui coller une étiquette qui sera un signe par lequel on le reconnaîtra dans une carte d'identité perforée ou pas perforée, d'ailleurs. Mais donner un nom à quelqu'un, c'est de lui donner une identité, et pas dans le sens d'état civil, un projet d'identité, un profil d'identité. Tu seras celui-là. On ne sait plus ce que veulent dire les noms, et alors, encore une fois, ce ne sont plus que des signes d'état civil par lesquels on se reconnaît, plus ou moins, d'ailleurs. Connaître quelqu'un par son nom, c'est une expression biblique, ça ne veut pas du tout dire savoir quel nom il porte à l'état civil. Est-ce que c'est clair le problème? Je n'aurai pas le temps d'expliquer aussi cette expression, connaître quelqu'un par son nom. Qu'est-ce qu'on connaît en quelqu'un lorsqu'on connaît son nom? On peut connaître quelqu'un par son visage, on peut connaître quelqu'un par sa silhouette, on peut connaître quelqu'un par son métier. Mais qu'est-ce que ça veut dire connaître quelqu'un par son nom? Je ne sais pas si nous avons étudié ça une fois. Est-ce que nous avons étudié ça une fois ici dans ce cours? Non? Oui, non? Non. Bon. Non avec NON ou NON? Eh bien, je vous dirai la réponse, parce que je ne vais pas prendre trop de temps pour l'analyser. C'est connaître la façon qu'il a de vouloir ce qu'il veut quand il veut quelque chose. Connaître son type de volonté. Pas seulement son caractère en général. Mais c'est aussi une science qui s'est perdue, la science des caractères. On a une science abstraite, vous avez lu, qui c'est, la Bruyère, hein, une science abstraite de type littéraire, de caractère psychologique, hein, mais en fait, chaque individu a un profil d'identité, un caractère qui est bien le sien et pas il n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Et donc, le caractère, c'est un faisceau d'indications. Une de ces indications, la plus fondamentale pour la connaissance de quelqu'un, c'est l'attitude de sa volonté. Comment il préfère vouloir quand il veut. Comment il a l'habitude de vouloir. C'est cela, en hébreu, ce qui signifie connaître quelqu'un par son nom. Vous voyez qu'on ne pourrait pas le deviner si on ne le savait pas. Et je vous donne une série d'expressions traditionnelles pour vous montrer l'importance du problème. On dit que l'honneur de quelqu'un, c'est sa volonté. Comment dit-on en hébreu, pour ceux qui savent? J'ai l'impression que c'est l'inverse. Chez la dame, j'ai bien fait de demander. C'est la volonté de quelqu'un qui est son honneur. Honorer quelqu'un, c'est acquiescer à sa façon de vouloir. Et si effectivement on honorait les gens, il n'y aurait pas de marloquette, il n'y aurait pas de divorce. Parce que si le mari honorait sa femme et la femme honorait son mari, dans ce sens rabbinique, traditionnel, ça veut dire accepter que sa manière de vouloir la même chose que je veux, mais moi je le veux autrement, c'est tout aussi valable. Il n'y aurait pas de marloquette. Je ne sais pas si c'est clair.
Et puis, je vous donne un autre verset sans l'étudier. C'est-à-dire, deux volontés veulent le même but, mais par des manières de vouloir différentes. Et toutes les querelles de justes, c'est les pires, parce qu'elles n'ont pas de fin, les querelles de justes. Et les querelles de gangsters, ça se finit au tribunal, sinon il y a des tuiles qui tombent des toits. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est pas un gars. Vous savez que c'est un toit en hébreu? Un gars. Bon, mais c'est pas un gars. Alors, il y a une justice qu'il faut rendre dans les tribunaux. Si les tribunaux ne font pas leur métier, alors il y a une justice immanente. La justice immanente, c'est terrible. Ça veut dire que c'est pas arrivé au tribunal, il y a un règlement de compte qui vient d'en haut. Et alors les tuiles tombent des toits. Pourquoi c'est grave? Parce que des fois il y a quelqu'un en dessous. C'est tout simplement. Alors on se demande pourquoi. Et puis si on fait une analyse qu'on est incapable de faire, il faudra la science totale du quelqu'un dont on parle. Alors on arrive de fil en aiguille à savoir que finalement, et chacun est jugé au niveau d'importance qu'il a. Des gens inférieurs, on les juge grosso modo, mais des gens qui se croient supérieurs sont jugés, comment dit le Talmud, kechut, ça veut dire sur un cheveu. Alors surtout ceux qui coupent les cheveux en quatre, ceux-là, ils sont sûrs d'être jugés 4 fois. En tout cas, pour revenir au sujet, vous avez un verset comme Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Lerolamai. Vous voyez comment le nom et l'honneur est lié. Je ne traduis pas, parce que sinon on va nous faire une demi-heure. C'est pour ceux qui entendent les versets. Et c'est-à-dire connaître quelqu'un par son nom, c'est très important. Parce que c'est grâce à ça qu'on pourra savoir comment se comporter avec lui dans le cas d'avoir à lui faire honneur. Il y a dans la société juive quelque chose qui manque avec les siècles, parce que ça existait dans les Dorot Ketikunam. Comment on traduit ça? Lorsque les générations étaient... Alors, vous savez plus traduire? Hein? Dorot Ketikunam. En ordre, oui. Comme il faut. Hein? Aujourd'hui, nous sommes comme le tiercé, en désordre. Mais... parce que ça porte sur 3 générations toujours. Le grand-père, le père et le fils. Et des fois, il y a quand c'est 4, comment dire en français? Quatercé? Ça n'existe pas. Je crois qu'il y a un machin. Bon, perdons pas de temps. Ça me rappelle une anecdote qu'il faut que je vous raconte. Un jour, il y a des années, j'étais invité par une synagogue de la banlieue parisienne de parler d'Eretz Israël. Vous savez où c'est? Et alors... provisoirement. Et alors, à la fin de la sikha, il y a un brave juif qui se lève et qui me dit, mais dans votre pays, est-ce qu'il y a le tiercé? Sinon, je ne viens pas. Authentique. Authentique. Alors, je vous garantis, c'est vrai. Je suis resté stupéfait. Alors je dis, si vous venez pour ça, on ne vous accepte pas. Bon, alors je reviens au problème. De quoi je parlais avant? Oui, vous voyez, prenez cette équivalence que le Shla a donnée, le Ratson, la volonté, ça a pour valeur numérique en hébreu le mot de Shmo, son nom. Shmo, Ratson. Ratson, comptez voir si c'est exact, parce que j'ai pensé au tiercé. Ratson, ça fait combien? Alors faites pas des mathématiques sacrées, là. Oui, c'est ça, 346. C'est ça, 346. Et là, ça y est, c'est 346. Alors Dieu révèle sa volonté par la Torah, et la Torah est appelée le nom de Dieu. Quand quelqu'un révèle sa volonté, il révèle son nom. Et vous voyez, la connaissance des personnes manque de cela. On ne se connaît pas vraiment. Si on se connaissait vraiment, alors tous les problèmes de communication et surtout de coexistence seraient résolus. On n'a que des connaissances conventionnelles. Il faut dire que c'est très difficile dans le temps moderne. Les gens sont sur la défensive et s'enveloppent d'une carapace d'opacité hermétique.
Je pense que c'est clair. J'ai un peu d'expérience de ce qu'on appelle la communication, les conversations. 90% des conversations, sauf vraiment les gens qui sont intimes, qui s'aiment vraiment, c'est du bavardage, on fait du bruit pour ne rien dire. Mais intentionnellement, parce qu'on ne veut pas parler, alors on bavarde. Est-ce que c'est clair, ça? Parce qu'on a peur. On a peur, si je parle, je vais me découvrir, etc., etc. Et c'est clair, vous diagnostiquez, je ne sais pas pour qui je dis ça, mais sûrement pour quelqu'un, pas là. Et ça vous ajoutera une harmonie de sens à une Mishnah qui est importante. Val tarbe sicha et maïcha. Je reprends juste le pshat. C'est pas que c'est interdit de parler aux femmes. Ça, c'est chez les orthos. Non. J'ai pensé à une Gemara, il faudrait que je vous trouve la référence, je crois que c'est dans Vitim, page 7, mais il y a longtemps que je n'ai pas vu ça. Il y a 7 sortes de pharisiens. Et il y a une sorte de pharisien qui s'appelle le pharisien au front bombé. Qu'est-ce que c'est les pharisiens au front bombé? C'est des gens qui marchent, les yeux penchés sur le front penché sur la terre. Il y avait un chanson comme ça. Je te rappelle le front penché sur la terre. Et il marche avec un air pieux. Et puis, il ne peut pas voir les femmes. Alors, il rentre dans le mur. Des bosses sur le front. Bon. Al-Tarbe Sikha et Maïcha. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas que c'est interdit de parler aux femmes. D'autant plus, la Mishnah dit, on a parlé de sa propre femme. C'est très difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne parle pas à sa femme? Et c'est parce qu'on ne parle pas à sa femme qu'on ne parle pas aux autres. Le raisonnement n'est pas simple. Hein? Il faudrait que je vous explique cette Mishnah, puisque j'ai parlé. Vous avez rencontré cette Mishnah une fois? Bon. Alors, donnez-moi le début. C'est Yosef Ben Yoazer, Issereda, Oulaï. Qui a donné? Non, je veux savoir, qui a donné la Mishnah? Trouvez-moi les jeux de la haute. Bon, je veux savoir qui a dit ça. Et après, je vous expliquerai rapidement. Tu prends un Sidour Ashkenaz, c'est dans Mincha de Shabbat. Même chaque connu. Il n'y a pas Sidour Ashkenaz, qu'est-ce que c'est cette synagogue? T'as trouvé? Il a fait. C'est au début, premier chapitre. Hein? Attends, t'es là. Sans la loupe, ça marche. Non, je vais voir. Il me suffit de voir le nom, sinon je prends la loupe. Non, c'est Yosef Ben Yochanan, Ish Yerushalayim. Yosef Ben Yoazer, c'est la Mishnah d'avant. Alors, Yosef Ben Yochanan, Ish Yerushalayim, qui dit, Yehi betecha patoach ha'revachai, dans 3 consignes, que ta maison soit grande ouverte pour l'hospitalité, ve'yu aniim bene betecha, et que les pauvres soient comme les enfants de ta maison. C'est moi qui ai ajouté comme j'aurais pas dû. Et que les pauvres soient les enfants de ta maison. Ça veut dire quand tu accueilles un ami, que ta maison soit grande ouverte, qu'il n'y ait pas d'obstacle. Je vais vous donner d'obstacle à l'invité. Je vais vous donner un exemple comme le Midrash, c'est la tente qu'avait plantée Abraham, qui s'appelait Échelle. C'est passé dans le langage israélien, à la sorte nous on connaît bien ça, dans toutes les administrations. Et Échelle, c'est Achila, Shtia, Lina. Mais j'allais dire les orthos traduisent Achila, Shtia, Limoud. Ils étudient la nuit. Mais le Midrash explique que sa tente était ouverte aux 4 côtés. De telle sorte que si un passant passait par un autre côté, qu'il n'ait pas à contourner pour rentrer demander l'hospitalité. Parce que très souvent, demander l'hospitalité, il y a un obstacle de pudeur. Et très souvent, le plus petit effort qu'il faut faire pour bousculer cette place de pudeur, ça fait obstacle. Je ne sais pas si c'est clair, c'est vide. Donc, si ta maison est ouverte, qu'elle soit grande ouverte. Quand on invite quelqu'un, c'est pas, tu peux venir si tu veux. Viens. Bon, et puis, quand
on donne l'hospitalité aux pauvres, ou si on héberge quelqu'un qui est pauvre, il faut le considérer comme un fils de la famille. Voilà la vraie hospitalité. Et pour les riches et pour les pauvres. Et puis troisièmement, Vatarbe Sicha et Maïcha ne multiplie pas la conversation avec la femme. Et là, c'est un cas particulier dans ces Mishnayot du Pirkei Avot. Il y a une explication. Beishto Amrou, on a enseigné ça à propos de sa propre femme. Kal Bachomer Veshitraveo, à plus forte raison, la femme de son ami. Vous savez, il y a des gens qui ont un verset dans la Bible. Tu aimeras la femme de ton prochain comme toi-même. C'est très courant. Et vous rigolez, ça arrive. Et ça arrive. Souvent. Et alors, il y a une amplification encore de l'enseignement, et à partir de là, on apprend que celui qui multiplie la conversation avec la femme finira par tomber dans l'enfer. Bon, qu'est-ce que c'est cette hypertrophie de... Alors, il faut commencer d'abord à comprendre ce que dit la Mishnah. Al-Tarbe Sifar Imaïcha. Je vais donner une première explication, et ensuite je vous expliquerai là, un peu plus profond, mais vous allez me rappeler pourquoi j'ai cité ça. Pourquoi j'ai cité cette Mishnah? Très bien. Exact. Surtout entre mari et femme. Vous vous rappelez de ça? Voilà. Al-Tarbe Sifar Imaïcha. Ne multiplie pas la conversation avec une femme. Si on parle à une femme, et qu'il faut beaucoup de parlotte, il n'y aura pas d'issue. C'est multiplier qui est le signe que ça ne va pas. Al-Tarbe, quand on parle avec une femme, si c'est pas d'ouvrir, comme on dit ça en français, directement sur le sujet, c'est qu'il s'agit d'autre chose. C'est qu'il s'agit d'un flirt par la parole. Vous savez, comme éducateur, j'ai énormément d'expérience de groupes d'études sur Rachi. Est-ce qu'on étudie Rachi ou est-ce qu'on se compte fleurette quand il y a des hommes et des femmes ensemble, enfin des travaux pratiques, on prépare le cours de Rachi. Des fois, ça finit par un mariage grâce à Rachi, okay? Mais on ne triche pas avec la vérité. Est-ce que c'est clair, celui-là? Et puis, surtout avec sa propre femme, si une conversation sur un sujet dure, elle finira dans tous les cas par avoir raison. T'as pas intérêt. Ça, c'est la première. C'est clair. Oui, il faut comprendre le sens qu'il y a ici dans Sicha. Sicha, c'est pas forcément Sicha Betela. C'est pas forcément une conversation vaine. C'est une conversation, babillage, comme on veut dire. Mais si ça, c'est le ribouille de Al-Tarbe. Vous avez compris les mots, hein? Et alors, on revient au sujet. Sur ce que vient de dire le Tana, et que les pauvres soient les fils de ta maison, ne parle pas de ça avec ta femme, parce qu'elle sera comptée à la raison. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que tu vas lui amener un pauvre, et tu vas te conduire avec lui comme si c'était un de tes fils, elle va protéger ses fils à elle. Et elle a raison, la femme doit protéger son foyer. Et voilà que le mari, qui lui a obligation de l'hospitalité, va avoir des problèmes avec sa femme à cause de ça. Alors ne discute pas là-dessus. Voilà le pshat, c'est clair. Alors ne vous laissez pas raconter des histoires que la Mishnah interdit de parler aux femmes. C'est pas vrai. Et comment se marie si on ne parle pas aux femmes? Vous avez compris ce que je dis? Est-ce que c'est clair? Bon, il y a des gens qui ont des obsessions, et puis ça se traduit comme ça. Ah, si tu es une femme, je te parle pas. Non, c'est très sérieux. Ne faites pas dire au texte qu'il n'a pas voulu dire. Parce que j'entends tellement souvent. J'ai cherché le mot, c'est misogynie. Hein, qu'on parle de la misogynie rabbinique, c'est pas vrai. Les rabbins sont mariés. Comment vous voulez qu'ils se marient s'ils ne parlent pas de la femme? Est-ce que c'est clair? Bon. Ouais. On a adopté des mœurs d'autres sensibilités religieuses qui ne sont pas la sensibilité traditionnelle juive. Alors vous voyez, ce que je veux dire, c'est que l'honneur de quelqu'un, c'est dans sa manière de vouloir, et c'est ça qu'on appelle dans l'hébreu biblique le nom de quelqu'un. Bon, tout ça on ne peut pas le savoir si on ne sait pas en hébreu, parce que c'est dans tout autre registre de signification. Alors j'en arrive à mon premier sujet, c'est qu'il y a une différence entre l'individu et la personne. L'espèce humaine est une espèce particulière parmi les êtres vivants, en particulier, il y a d'autres critères, en particulier par le fait que chaque individu
est destiné et donné à être une personne. Alors, en fait, il y a très peu de personnes chez les hommes. Il y a beaucoup d'individus. Hein. Peut-être que c'est la raison pour laquelle, même en français, ce mot d'individu a pris un sens un peu négatif. On parle d'un individu, c'est négatif. Chez les animaux, il y a aussi une distinction des individus entre eux. Mais ça ne dépasse pas le seuil de l'individualité. Quand quelqu'un a un animal familier qu'il aime, il sait le reconnaître, rien à voir avec un autre de la même espèce, fût-il sosie. Hein. L'individu a sa caractéristique, même chez les animaux. Seulement chez l'homme, c'est un tout autre niveau. Ce n'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. Chaque individu devrait être une espèce. Est-ce que c'est clair? C'est dans le langage traditionnel, ça ne veut pas dire qu'on en est capable. Hein. Je compléterai un peu ça, mais dans le langage traditionnel, on dit que chaque espèce est une nefesh chaya. L'espèce entière est une nefesh chaya. C'est une manière d'être vivant, nefesh chaya, et l'espèce a une neshama, qui est une très grande neshama d'ailleurs, qu'on appelle dans le texte de la prière les hayot hakodesh. Je ne rentre pas dans les détails, c'est ceux qui sont familiers à cela. Les hayot hakodesh, la manière d'être, le tigre, la manière d'être, n'importe quel animal, eh bien, c'est des réalités dans leur racine, à l'échelle de la neshama collective, d'une valeur exceptionnelle que l'homme ne sait pas comprendre. Ce sont des présences créées par Dieu, et puis, mais c'est Chayot HaKodesh, c'est à l'échelle collective de l'espèce. Est-ce que c'est clair? En bas, dans le monde de la réalité, les individus sont pratiquement interchangeables. Ce qui n'est pas vrai. Je dis, mais par rapport à l'homme, il y a une grande différence, surtout du point de vue moral. Dès qu'on considère les hommes comme des individus, l'humanité des hommes est en question. C'est le grand drame des civilisations qui arrivent à une multiplication des individus qui masque la valeur des personnes. Malheureusement, je crois que la civilisation occidentale a donné le modèle à l'humanité contemporaine d'une multiplication par le nombre qui finalement annule la dignité de chaque personne qui est géniale pour elle-même. C'est la notion de masse. Et vous voyez, tous ces partis politiques qui ont donné au mot de les masses humaines un sens positif sont dangereuses. Tous ces partis totalitaires, qu'ils soient de gauche ou de droite, hein, qui parlent soi-disant de démocratie, sont en réalité des dictatures de la masse, qui ne tiennent leur pouvoir que de la foule et pas du peuple, de la foule et pas du peuple. Quelle est la différence? Le peuple, c'est un ensemble de personnes. La foule, c'est un ensemble d'individus. La foule fonctionne par les sentiments, par les instincts. Le peuple, c'est autre chose. Est-ce que c'est clair? Alors, je crois, mon expérience de cela est un petit peu livresque. Je ne suis pas du tout porté ni versé dans les réalités politiques. J'ai quand même étudié ça un peu dans mes études. J'ai beaucoup étudié Montesquieu, qui a beaucoup parlé de cela. Et je crois que le seul exemple d'une véritable démocratie, c'est par exemple dans un pays comme la Suisse. Parce qu'une véritable démocratie ne peut fonctionner que quand les hommes se connaissent, quand les personnes sont des personnes, pas quand c'est anonyme. Et alors vous avez en Suisse un régime de représentation par canton, qui fait souvent appel au référendum d'ailleurs, et qui est une véritable démocratie parce que c'est petit. Mais qui peut admettre que la Russie a été jamais une démocratie? Et regardez la précaution qu'ils ont prise d'appeler ça une démocratie populaire. C'est les masses. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui s'est passé à la Histadrout récemment, c'est une parenthèse. C'est peut-être une réclamation qu'on considère les syndiqués comme des personnes et pas comme des individus. Et si l'ancienne équipe a perdu le pouvoir, c'est à cause de ça. Parce qu'elle manipulait les réalités syndicales comme si c'était des numéros et pas des personnes. Alors je ne sais pas si la nouvelle équipe fera mieux, c'est un problème politique, mais il est fort possible que c'est ça qu'elle réclame, qu'on s'adresse aux citoyens comme des citoyens et pas comme des numéros dans un fichier. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de doute que ces dernières années, la Histadrout avait transformé le pays en dictature socialiste. Ça continue d'ailleurs.
mais socialiste dans le mauvais sens, quoi. Dans le sens des masses, dans le sens des... Au début, c'était pas ça. Je me rappelle du temps début de l'Histadrout, ou de la Janjouille d'ailleurs. C'est un héroïque. Vraiment, une personne, c'est une personne. Mais ça s'est fonctionnalisé, c'est manganon, comme on dit en hébreu, et puis c'était inévitable qu'il y ait un tremblement de terre. Je ne sais pas si le résultat sera positif, mais en tout cas, il me semble que c'est la motivation qui a mené ce changement de... Bon, je ferme la parenthèse. Je crois que c'est très éclairant pour comprendre la différence entre un individu et une personne. Est-ce que c'est clair, hein? Et alors que chez les hommes, chaque homme est censé avoir une neshama. Alors que pour les animaux, c'est l'espèce qui a une neshama. Les individus, c'est des nefashot. Mais voilà que les hommes n'en sont pas forcément capables. La grande majorité n'a qu'une étincelle de neshama. Ceux qui ont vraiment à eux tout seuls une neshama sont très rares. On les appelle pour ça les yechidim. C'est un mot difficile à traduire en français. On va essayer de trouver. Comment on traduirait quand on parle des grands? Les yechidim. Non. Les yechidim, c'est des gens uniques, exceptionnels. C'est suisse, hein, oui. J'ai pas respect. Je vais vous expliquer. Si c'est un médicament, on ne dit pas de bracha. Mais si c'est suisse, on dit. Parce que pour éviter le suicide, vous savez que c'est un juif suisse, c'est un suicide. En tout cas, pour revenir au problème. Les yechidim, c'est yechides goula. Il y en a quelques-uns dans un siècle. Il y en a un peut-être dans une génération. Les yechidim. Ceux qui, à eux tout seuls, sont yachid, uniques. Et alors ceux-là ont une neshama kolelet, ont une neshama collective, qui équivaut à la neshama de leur génération tout entière. L'exemple, c'est Moïse, dont la neshama équivaut à la neshama du peuple d'Israël tout entier. Une équivalence dans la neshama de Moïse et tout Israël. Vous avez compris mieux que c'est un yachid. Désolé pour ceux qui sont au courant du vocabulaire, qu'il y a différents niveaux de la neshama, il y a 5 niveaux. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ceux qui arrivent jusqu'à Yechida, on les appelle les Yechidim. Vous avez compris pourquoi ça va avec Yechida? C'est clair que ceux qui connaissent le vocabulaire. Bon, voilà ce qu'il faut comprendre. La consigne de la Torah, c'est Bemispar Shemot, le nombre des noms. Il faut restituer la dignité de chaque personne. Et nous allons voir, la dracha qu'on va étudier, que vraiment, la Torah indique cela de manière focale pour Israël. C'est vrai pour l'humanité entière. Mais il y a, dans le reste de l'humanité, il y a aussi des individus qui sont de cet ordre-là, des personnes. Les goïms les appellent, en français, les hommes de bonne volonté. C'est un peu plat pour dire ce que c'est. Ils sont plus que ça, il y en a encore. Vous voyez à quoi je fais allusion. En dehors d'Israël, vous avez des personnes, je cherche un vocabulaire, je ne voudrais pas que les adjectifs soient minimisants, qui sont des grands hommes. Voilà, c'est ça le seul problème. Ce sont des yechidim, mais des goïms. Tandis qu'en Israël, la Torah parle d'Israël comme si en principe, chaque individu devrait être une personne. D'où la différence de statut devant Dieu. Ce qui fait la grandeur d'Israël, que chaque individu est une personne, en tout cas en puissance, c'est ce qui fait aussi nos difficultés. Parce qu'une société faite de personnes, la coexistence des personnes, c'est pas facile. Il faut qu'il y ait le kavod hadadi. Comment traduire l'honneur réciproque, mais entendez-le en hébreu. C'est mutuel, oui. On va faire la mutuelle des gens d'honneur. Ça s'appelle la Légion d'honneur. Et alors, ça s'appellerait. Alors je disais, ça existait dans toutes les communautés, dans tous les siècles, dans tous les genres de communautés, le kavod. Ce critère a disparu. Il y a qu'à voir ce qui se passe à la Knesset. Il y a un manque de kavod épouvantable. C'est grave. Et alors il se donne du kvod anassi, kvod eze kavod. Mais je crois que
La dernière communauté que j'ai connue comme ça, et vraiment, les rescapés de cette communauté l'ont vécu, j'en ai dans ma vie connu personnellement plusieurs. C'est la communauté des Juifs sfaradim de langue espagnole. Ceux-là, ils ont ils appellent ça l'hem en arabe. Tu connais, tu as compris le mot? Non, ça vient d'être étonné. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, chez les Arabes aussi, on voit quand ils ont cette noblesse, et ils disent avec le même mot, d'ailleurs, qui est passé en judéo-arabe, et ça existe chez tous les peuples, mais c'est perdu. C'est ce qu'on pourrait appeler le gentilhomme. Et c'est très différent. Un gentilhomme français, un gentleman anglais, un hidalgo espagnol, etc., etc. Je ne sais pas chez les autres comment ils s'appellent. Mais voilà, en Israël, c'est le kavod. Et l'expérience montre que quand on fait kavod à quelqu'un, d'abord ça oblige l'autre à la réciprocité, la vie en société est vivable. Alors, ce quoi je voulais surtout mettre l'accent aussi dans cette Mishnah, c'est que ça commence dans le couple. Ça commence dans le couple, dans la famille. Yehi, alors voilà la formule, Yehi, kavod, havercha, haviv, alecha, keshelach. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Elle dit que l'honneur de ton ami te soit aussi précieux à tes yeux que le tien propre. Est-ce que c'est la palissade? Non, c'est très important. La havruta de deux haverim n'est possible que si on respecte la volonté de l'autre. Pas dans le sens de acquiescer, condescendre, accepter, obéir. Je cherche un mot en français, mais est-ce que l'idée est passée? Okay? Mais vouloir ce que l'autre veut, c'est pas la même chose. Je veux, moi, ce que tu veux, toi. C'est pas, j'accepte, bon, c'est ton tour de décider. Mais les prochaines vacances, c'est moi. Oui, c'est comme ça que les conflits commencent. Est-ce que c'est clair, ce que je dis? Donc, il faut récupérer cette notion de l'honneur du kavod. C'est derrière ce que demande la Torah en disant que chacun est un nom et pas un nombre. Alors là, il y a un thème métaphysique très important, je me prends à vous le signaler. Les deux limites de l'être, c'est la quantité et la qualité. Et vous avez toute l'échelle des sciences. Ça commence par les sciences de la quantité pure, qui sont les mathématiques. Et ensuite, vous passez par toutes les sciences où l'être mathématique est l'essentiel. Quelle est la science la plus proche de la mathématique? C'est l'astronomie. Là où les phénomènes obéissent le plus, pas toujours, mais le plus, aux règles mathématiques, c'est en astronomie, etc. Et puis, on passe à l'autre côté de l'échelle, les sciences de la qualité, ça passe par le vivant, la biologie déjà, et puis on arrive à la psychologie, à la sociologie, enfin, et c'est la qualité qui est l'objet de la science. Alors, vous voyez, les deux pôles, mispar et shem. La racine du mot mispar, c'est Samer Peresh, ça a la même valeur numérique que Shem. Comptez. Mispar, ça fait combien? Hein? T'es sûr? Non. J'ai pas dit Mispar. La racine, Samer Peresh, ça fait 340, c'est ça? Oui. Le texte de la Torah, eh bien, c'est à la fois un sipour, un récit, un conte, C-O-N-T-E, on raconte, et en même temps, c'est une page d'intégrale, c'est une page de chiffres. Peu arrivent à lire la Torah quand on lit une page de chiffres. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça coïncide. C'est à la fois un conte et un conte, C-O-M-P-T-E, en français. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un livre qui raconte et il y a un livre qu'il faut déchiffrer. Et vous savez que seuls les kabbalistes sont capables de lire simultanément en mathématiques et en récit. Vous savez ça. Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu la foi et qui essayent de la retrouver en mettant les versets dans un ordinateur pour voir comment ça fait. C'est vraiment le signe du manque de foi absolu.
C'est-à-dire, c'est parce que l'ordinateur leur a sorti une équation qu'ils commencent à croire. C'est très dangereux. Parce que de l'ordinateur, on peut faire sortir n'importe quelle équation. Est-ce que c'est clair celui-là? Méfiez-vous de ces manipulateurs de compte à dormir assis. Bien, ils se mettent devant l'ordinateur et ils comptent. Je referme la parenthèse. Alors, si vous voulez, on va prendre les premiers versets. Nous allons faire au moins le premier Rashi. Alors, où est-ce que mon livre de loin? Ben oui, ça marche votre histoire. Elle est originale. Alors, vous prenez le premier verset. Avec Rashi. Et Dieu parla à Moïse au désert du Sinaï. Et vous savez, c'est le mot de Bemidbar qui a donné son nom au livre, puis c'est le premier mot important du verset. Boel Moed, dans la tente du rendez-vous, littéralement, c'était le tabernacle. Be'echad la Chodesh Hasheni, le premier jour du deuxième mois. Bashana Hashenit, de la deuxième année. L'Etseta Meret Mitzraïm les morts, de leur sortie du pays d'Égypte, pour dire, verset 2. Et après je reviens sur Rashi. Séou et Trosh Kol Hazad Bene Israël. Littéralement, Séou et Trosh, ça veut dire élever, lever la tête de toute l'assemblée des enfants d'Israël. C'est la manière dont la Torah dit finalement dénombrer. Mais si on ne sait pas ce que ça veut dire dénombrer, on ne sait pas ce que ça veut dire. Pourquoi la Torah emploie cette expression pour dire dénombrer? Je veux dire très rapidement, il y a la nomination dans le dénombrement est à la fois une élévation et en même temps un grand péril. C'est pourquoi le dénombrement va être interdit par la Torah, à moins qu'il y ait des raisons impérieuses. Et le dénombrement se fera toujours, c'est indiqué dans le texte d'ailleurs, par un substitut. On donne un kofer nefesh, littéralement une expiation de la personne. Et je cherche un autre mot, expiation pour dire kofer nefesh. C'est un substitut de la personne qui va être dénombré. On donne la moitié du shekel, chacun, et on dénombre les shekalim. C'est un sujet dans lequel je ne vais pas rentrer en détail, ça nous prendrait trop de temps. On l'étudie dans la paracha de Kitissa, habituellement. Peut-être si on arrive à la paracha de Pinchas, il y a cette notion de élever la tête. Quand on fait partie d'un groupe, si le groupe est nommé, ce groupe s'appelle Israël. Mais tant qu'on n'a pas nommé, dénombré individuellement chacun en tant qu'Israël, chacun est à l'abri d'un anonymat du groupe. Parce que finalement, le groupe rassemble tous, mais est-ce que tous ont déjà le niveau individuel avec l'identité collective? C'est une mise en jugement. Et c'est périlleux. Ça veut dire, est-ce que tu es Israël? Combien il y a de membres en Israël? On va dire un tel, mais est-ce qu'un tel sont vraiment Israël? Il y a deux niveaux. Même s'ils n'ont pas encore le mérite d'avoir le nom Israël, ils sont nés de Jacob, donc ils font partie de cette communauté, et ils ont le temps de devenir Israël, dans le modèle de l'histoire du patriarche Jacob, qui est né Jacob et qui devient Israël. Et alors si on interpelle quelqu'un, alors qu'il est en cours d'acquisition du nom Israël, est-ce que tu es Israël? On le fait passer en jugement. Et s'il n'est pas encore, c'est grave. Vous avez compris pourquoi le dénombrement est périlleux? Parce que tant qu'on est du nombre à l'abri du nom collectif, on est à l'abri. Mais s'il faut savoir si chaque nombre correspond au nom, alors c'est un jugement qui met en péril. Est-ce que c'est clair? Alors d'où l'ambivalence de sens de l'expression. Séou et Trosh, ça peut vouloir dire, c'est le sens positif, élever la tête, l'honneur. Ça peut vouloir dire enlever la tête. Vous allez vérifier, vous avez compris? Et je vais vous donner un exemple. Vous avez vérifié dans l'histoire de Joseph, lorsqu'il est dans la fosse, vous vous rappelez de ça, et qu'il a les rêves des deux ministres. Il emploie la même expression pour dire à l'un, Dieu va t'élever,
Le pharaon, bon, c'est Dieu par le pharaon. Le pharaon va t'élever, te remettre à ta place, et l'autre, le pharaon va t'enlever avec la même expression. C'est clair? Vous voyez d'où vient cette ambiguïté? Le jugement, c'est soit je suis confirmé dans mon honneur, dans ma prérogative, dans mon trône, on me rendra ma couronne, ou on me l'installera, soit au contraire, ma tête n'est pas digne de la couronne, on passe à quelqu'un d'autre. Il y avait une espèce de comptine. Dans les mouvements de jeunesse, je me rappelle, on disait comptez-vous, hein, et chacun donnait son nom pour savoir si tout le monde était là. Moi, je ne fais pas ça dans les mouvements de jeunesse. Comptez-vous? Non, moi, je ne sais pas. Bon, vous avez oublié. Là? Ou de gauche à droite. Mais par exemple, on était en varap, là, sur les rochers. Alors, le premier de cordée voulait savoir que tout le monde était là. Donc, comptez-vous, on leur entend les noms. C'est pas vrai, ça. Bon, mais vous prenez cette image. Alors, au début du livre de Ruth, il y a une allusion à cela. Vous verrez vous-même les premiers versets du livre de Ruth, on fait allusion à une famille, sans donner les noms des différents individus, et dès qu'on donne les noms, et chacun est mort, chacun à son tour. C'est-à-dire, quand on est à l'abri de l'identité collective, on est protégé. Mais si on est interpellé à l'échelle individuelle, on passe en jugement. Alors c'est pourquoi il fallait donner une sorte de substitut de rachat. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Le rachat de sa personne par le demi-shekel, qui était une sorte de corban, de sacrifice, de réparation du fait que je ne suis pas encore peut-être digne d'être. Vous avez compris le problème? Chaque individu devait donner la même somme, de telle sorte de racheter cette partie de la personne qui n'était pas encore digne d'avoir le nom de cette personne. Voilà l'essentiel, c'est clair? Maintenant, j'en arrive à l'emishperotam, les vetavotam, des mispar shemot, kol zachar, le gulgelotam. Vous voyez, chaque mot est important. Je traduis. Donc, dénombrer toute l'assemblée des fils d'Israël, par le nombre de leurs noms, tous les mâles, dont j'ai oublié de dire, selon leur famille, selon leur maison paternelle, par le nombre des noms, tous les mâles, selon, littéralement, par crâne. Il faudrait dire par tête. Par tête, oui. Mais chaque individu compte. Et j'espère avoir suffisamment parlé de ça pour déjà le verset soit clair. Alors, je vais vous donner une indication que dans le Rav de Zahav, vous verrez le dernier verset du livre de Vaïkra, le livre qui précède Bemidbar. Ce verset dit ceci. Ele amizot asher siva Hashem, voici les commandements que Dieu a prescrits. Et Moshe à Moïse, et le Béni Israël pour les enfants d'Israël, vers Sinaï, sur le mont du Sinaï. C'est le dernier verset qu'on a dit dans la dernière paracha qu'on a lu Shabbat dernier. Et juste continue notre verset à nous, il faut dénombrer chacun de ces enfants d'Israël. Ça se rattache à la question suivante. Pour quelle raison c'est à Israël que Dieu a donné la Torah? Vous voyez, et en vue de quoi? Par quelle... Comment comprendre cela? J'ai l'impression que j'en ai parlé au dernier cours avant de partir en voyage, ici. Non? Vous avez une humanité considérable. Et la Torah ne concerne qu'Israël. Et oui, j'en ai parlé pour dire que ceux qui pensent que la Torah est naturelle à l'homme sont des racistes. Ça veut dire que tous les hommes qui n'ont pas la Torah ne seraient pas des hommes. Ce qui est faux. Non, la Torah n'a jamais parlé comme ça. Il y a des raisons particulières qui font que c'est à Israël que la Torah a été donnée. Et j'ai jamais compris comment des gens pieux peuvent penser des choses aussi monstrueuses que Dieu aurait décidé de créer une immensité de robots et puis un petit groupe d'hommes turbulents d'ailleurs qui seraient eux seuls les hommes Israël. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non. Il y a beaucoup de chiots, de temps en temps, ces choses épouvantables. Les goïms n'ont pas d'âme. Et quand c'est prononcé à l'Ashkenaz, c'est-à-dire que ce n'est pas des hommes. Âme, c'est Sfarad. Homme, c'est Ashkenaz. Et alors, c'est les ch'tours en Sfarad ou en Ashkenaz. Les gens ne se rendent pas compte qu'est-ce qu'ils manient par là. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Mais la question est, pourquoi cette Torah est donnée à Israël? Alors nous allons lire cette déracha
Je vois là, pour savoir comment organiser le temps. Quelle heure il est? 8h30. Ah, c'est vrai. Donc on a le temps, hein, jusqu'à 8h. Alors vous allez prendre le texte et on va le lire attentivement. Énormément de thèmes auxquels on va faire allusion. Je vous les signale en passant. S'il y a un thème que vous demandez pour lequel vous voulez des précisions, arrêtez-moi. Alors on commence ici en bas, je vous ai marqué un trait. Bas Midrash. Ah oui, je vais d'abord vous parler du Rav Gili Zahav, son grand commentaire sur la Torah, qui s'appelle Gili Zahav, ça veut dire, c'est une expression qu'on trouve dans le livre d'Esther. Lorsqu'il y a la description du palais d'Assuérus, Gili Zahav, c'est que les montants des lits étaient en or. Torsade. Il fait tellement... C'est encore le char? Bon. Et pourquoi tu dis il faut un arabe, mais le chat? En tout cas, j'ai étudié ce livre avec le Rav Kook, Zichrono Livracha. C'était un des grands maîtres du judaïsme de Roumanie. Et il a enseigné l'ensemble des Pirushim de la Torah dans le Ruach, dans l'esprit du mouvement sioniste religieux, et en fonction de l'État d'Israël, qui bien entendu en ce temps-là est encore un rêve. Donc c'est un livre extrêmement important. Je vous conseille, alors, si vous arrivez à le trouver, de l'acheter et de préparer je ne sais pas lire en yiddish, mais... Bon, il s'appelle Moscovitch. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est édité dans une maison d'édition Betfus, chez Meir Lev Hirsch, Satmar, Romagna. Satmar, comme ils disent. Ah, c'était là-bas? Eh ben oui. Mais c'était pas des Hongrois. Ah bon? Ah oui, ah bon. Mais je les ai connus comme Hongrois, moi. Et alors, il y a une légende, je ne sais pas si une légende c'est réel, que Satmar, c'est une petite bourgade là-bas, qui s'appelait Santa Maria. Alors imaginez les Satmar. Bon. Alors, vous prenez en bas, dans le Midrash, on enseigne. Vous garderez là, d'ailleurs, la page, ce que ça intéresse, vous voyez, de temps en temps des références dans la Gemara, vous rechercherez vous-même les références. Dans le Midrash, Béchara, chez Kélu, Israël est à Torah, au moment où Israël a reçu la Torah, Nitkan ou Baem ou Motaolam, toutes les nations du monde ont été jaloux, et ils ont dit Maraou Elou Leitkare Bioter Mikol Haumot. Qu'est-ce qu'ont vu cela, Israël, de s'approcher plus que toutes les autres nations? Nous rattacherons ça à la question générale. Quel lien il y a entre la Torah et Israël? Et surtout avec cette question, et pourquoi pas les autres? Je ne sais pas si vous avez entendu le Kaddish de Berditchev. Un très beau Kaddish, j'ai entendu un Yiddish, par le Rav Paul Yachek, la première année d'Orsay, juste après la guerre, qui avait me chanter ça. C'est le Rav de Berditchev qui convoque Dieu au Bétim, en lui disant, explique-nous pourquoi nous on souffre tellement. Et puis, en plus, pourquoi tu ne t'adresses qu'à nous? C'est toujours Daber el Bene Israël, Tzav el Bene Israël, Emor el Bene Israël. Alors tu as des grands peuples, tu as les Romains avec leur César, les Russes avec leur Tsar, les Allemands avec leur Kaiser, c'est la même chose d'ailleurs, tout ça, et la France avec ses Tsarot, ses Tsarfat, et puis toujours Israël. Alors le bon Dieu, je paraphrase un peu, le bon Dieu qui dit au Rav, tu veux que je m'adresse aux autres? Alors là, le Rav intervient, non, je sais pourquoi tu t'adresses à nous. Parce que eux reconnaissent leur roi, mais nous reconnaissons Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu.
Donc il y a une différence, finalement, qui n'est pas perceptible si on n'est pas vraiment, si on ne fait pas partie de cette identité qui s'appelle Israël. Vous savez, Israël, c'est un rassemblement d'individus, ils sont tous Israël d'après la halakha. N'ayez aucun doute à ce sujet. Okay? Mais il y a des tendances que la Torah a racontées, et qui sont extrêmement bizarres. Je veux dire, par exemple, vous avez une humanité entière qui considère ce pays comme sa terre sainte. Mais vous avez dans le peuple juif une bonne majorité de juifs qui considèrent aussi comme sa terre sainte et que ça. Alors que c'est la patrie d'Israël. Vous avez des juifs qui n'ont avec Eretz Israël qu'une relation soit de tourisme, soit d'archéologie. Et de terre sainte, mais de loin. Et alors, c'est vrai ou pas? Oui. Ça exclut d'ailleurs tout ce qui nous arrive, et le reste. Et alors, il faut voir les choses en face. Par rapport à la Torah, c'est la même chose. Il y a des juifs qui considèrent que la Torah, c'est une confession religieuse, comme les autres ont des confessions religieuses, nous aussi. Alors ils s'inventent des communautés consistoriales. Bon. C'est-à-dire qu'on est français toute la semaine, et le Shabbat, quelques heures dans la journée, on est juif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils appellent ça Torah. Et puis, par rapport au peuple juif, ils ne considèrent pas du tout tous les membres du peuple juif comme des juifs à part entière. Vous savez, il y a deux sortes de juifs. Il y a les juifs à part entière et les juifs entièrement à part. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors, je me rappelle du temps où, à Strasbourg, eh bien, les juifs strasbourgeois considéraient les juifs polonais comme tout juif. Ça a changé depuis. Il y a des réalités démographiques. Pensez la morgue des juifs allemands par rapport aux juifs de Pologne, mais aussi les juifs de l'Est. Mais, je dirais plus, toi tu as connu ça, les foresteros. Qu'est-ce que c'est? Non. Les juifs espagnols. Quand ils parlaient des juifs algériens, ils appelaient les étrangers en espagnol. Ils appelaient. Tu te rappelles? Oui. Bon. En tout cas, pour revenir. Tu vois, on s'est mangé, on les appelait Espagnols. Bon, et qu'est-ce que je dis? Oui, si on se réfère à l'entité peuple juif, il y a des doutes. Si on se réfère à la Torah, il y a des doutes. Si on se réfère à Eretz Israël, il y a des doutes. Enfin, ceci dit, c'est Israël qui est Israël. Les Juifs n'arriveront jamais à comprendre ce que ça signifie pour les Goïms. Il y a une exclusivité du peuple élu qui est un mystère pour eux. Mais il faut admettre que c'est un mystère pour nous aussi. Il n'y a que Dieu qui sait pourquoi il a choisi ces gens-là, qu'on appelle les Juifs. Est-ce que c'est clair? Non, mais c'est vrai. Alors, chaque fois que je reviens à ce verset, et Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Alors, je pense à ce Kaddish de Verdichev. Et alors, mais je vous ai raconté une fois un midrash que j'ai inventé là-dessus. Et je vous rappelle, il ne faut pas inventer des midrashim, c'est interdit. Mais c'est pédagogique. C'est qu'un jour, Dieu a décidé de sauver l'humanité. Alors, j'ai demandé par qui je commence. Et puis, il y a une idée de génie. Il a dit, je prends le peuple le plus difficile. Si ça marche avec eux, je fais passer les autres. Mais tout se passe comme si, c'est comme ça. Il n'y a pas un peuple plus... Je ne sais pas comment dire. Bon, bref, c'est le peuple saint. S-A-I-N-T. Mais il faut bien savoir qu'on se divise en deux. Les saints et les saufs. Mais quoi qu'il en soit, comme disait mon ami André Chouraki, ce peuple élu, il est très souvent en ballottage. Et c'est vrai, on est ballotté par les événements. Bien, alors je reviens au sujet. De quoi je parlais? Ah oui, pourquoi la Torah et Israël? Troisième ligne. Amarle Makazu Baruch Hu. Alors Dieu leur a dit, Reviu Sefer Yochassin Shelachem. Apportez vos livres généalogiques. Keshem chez Meviim Bnei Israël. De la même manière que les enfants d'Israël, quand on les convoque, ils arrivent avec leur dénombrement, avec leur nom, avec leur généalogie. Comment on dit ça? Il y a un mot en français. Ceux qui font des recherches généalogiques, comment ça s'appelle?
L'arbre généalogique, mais comment ça s'appelle? C'est pas le cadastre. Le cadastre, c'est les territoires. C'est un nom, mais j'ai oublié. Hein? Non, pas si vite, c'est les archives de la mairie. Non, mais un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, et ça remonte aux bourgeois de Calais. Comment ça s'appelle ça? Généalogie, si vous voulez. Chez Nehemar, d'après un des versets, qui dit Vaïktir les doux, les mishpechotam, les vetavotam. Ils se filièrent, il y a la filiation à leur famille et leur maison paternelle. La Midrash Omer Darshuni. Mais ce Midrash demande à être étudié. Alors, Zira Machazoukou Alayhem Eloratou le Kabla, n'est-ce pas on sait d'autre part que Dieu leur avait proposé la Torah, et que non. Ils n'ont pas voulu l'accepter, c'est notre Midrash. Okay? Et vous en avez fait en arabe de Zara. Voilà ce raisonnement. Le Midrash nous dit que les Umotaolam se sont étonnés. Pourquoi cette préférence pour ce peuple élu, entre guillemets? Et nous, on n'existe pas? Alors le Rav dit, mais c'est étonnant ce Midrash, puisque nous savons d'autre part que Dieu leur avait proposé avant Israël, ils ont refusé. Alors la raison pour laquelle les Goïm, les Umotaolam, les nations du monde ont refusé la Torah, c'est un autre sujet. Hein. Je ne sais pas si j'aurai le temps ce soir d'en parler, mais on a étudié une fois. Pour quelle raison ils ont refusé la Torah? Ce n'est pas par mauvaise volonté. Ils voudraient bien. Seulement la Torah demande un genre de vie dont ils sont incapables. Parce que, et chaque peuple, c'est pour un commandement, pas pour l'ensemble. Le reste, ils seraient prêts à l'accepter. Mais chaque peuple, c'est pour un commandement, avec un diagnostic extraordinaire que le Talmud établit. Leur manière d'être ne leur permet pas d'accepter cette mitzvah. Je vous donne 2 exemples. Ishmaël demande qu'est-ce qu'il y a écrit dans sa Torah. Et Dieu lui répond, tu ne voleras pas. Il dit, je peux pas. C'est mon métier. Et pas à moitié, à poitiers. Et effectivement, il dit, c'est la bénédiction de mon père. Abraham l'a béni en disant, Yado Bakol, Yad Kolbo. Sa main sera sur tout. Et c'est en train, systématiquement, ils mettent la main sur tout. Mais on oublie la fin du verset. Mais la main de tout sera sur lui. Yado Bakol, Yad Kolbo. Je vais quand même vous donner un pirouge de la Kabbalah là-dessus, pour vous rassurer. Parce que, vous savez que c'est le raz-de-marée. Eh bien, il y a le flux, mais le reflux. Okay? Le prix à payer, ça on demandera à Rabin de payer la note quand on réglera les comptes avec PS. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, et Esaü, lui, il demande, et qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah? Il dit, tu ne tueras pas. Il dit, je peux pas. Mon père m'a béni en disant, tu iras de ton épée. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris l'épée, ils l'ont retourné, ils ont fait une croix. Vous avez remarqué. Et c'est vrai, comment disaient les curés, le goupillon et le sabre. Le sabre et les goupillons. Mais j'ai rien inventé. Hein. Okay. Et la civilisation occidentale qui sort de Rome, dans la religion d'amour, c'est la civilisation de la guerre. Elle a mis le monde à feu et à sang. Parce que quand les barbares se font la guerre, c'est une guerre de barbares. Mais quand les civilisés se font la guerre, c'est terrible. Où ça mène? Ça mène à Auschwitz, ça mène à Hiroshima. Et pendant que le président des États-Unis joue au golf, ça mène à la guerre du Golfe. Et nous, on mène le masque à gaz. Vous vous rappelez de cette histoire? Vous vous rappelez de Bush et Zebusha? Ils jouent au golf. En tout cas, pour revenir au sujet. Le verset dit ceci, Yado Bakol, Yad Kol Bo. Or, les 3 patriarches ont 3 bénédictions différentes. La bénédiction d'Abraham s'appelle Bakol. Vous retrouverez les versets. La bénédiction d'Isaac s'appelle Mikol, et la bénédiction de Jacob s'appelle Kol. Bakol, Mikol, Kol. On lit ça dans le Bechel Ashkenaz. Okay? Alors, Ishmaël Yado Bakol. Sa main s'attrape à Abraham qui est Bakol. En se réclamant d'Abraham, il fait ce qu'il fait. Tandis qu'il y a de Kol, mais la main de Jacob sera sur lui. Quand Jacob devient Israël, Ishmaël disparaît. Il faut le temps. Mais, alors n'oubliez pas la fin du verset. Okay?
pas. Pas de photographie. Je ne sais pas. Non? Pas de photographie. Non. Je ne voulais pas parler de ça parce que ça me prendrait trop de temps. Mais c'est Jacob qui est l'antagoniste d'Israël. Le rival d'Israël, c'est Ishmaël. C'est Jacob qui est l'antagoniste d'Ishmaël. Et c'est Ésaü qui est... et c'est Isaac qui est l'antagoniste d'Ésaü. Je vais vous dire ça rapidement. Et oui, j'entends ce que je veux dire. Si vous connaissez un sujet, et vous voyez que je parle que d'une partie, ne m'interrogez pas, parce que ça prend du temps. C'est intentionnellement que je l'ai fait. C'est que, regardez, le conflit entre Ishmaël et Isaac porte sur la terre, alors que le conflit entre Jacob et Ésaü porte sur le ciel. Il y a un verset très clair où Ésaü dit de Jacob: les jours de deuil de mon père Isaac arriveront et je tuerai Jacob. C'est-à-dire, tant qu'Isaac est vivant, Ésaü ne peut rien contre Jacob. Effectivement, Ésaü, la chrétienté, a failli détruire le monde juif chez elle par l'assimilation. Et ce monde juif n'a été sauvé que par l'enseignement de la Kabbalah qui vient des Sfaradim. Alors les Sfaradim, c'est les juifs d'Ishmaël qui sont chez Ishmaël. C'est clair. On croit que les Sfaradim c'est des Espagnols, mais les Sfaradim c'était les juifs des Arabes traduits en espagnol. Il n'y a aucune œuvre originale du Moyen-Âge espagnol qui est en espagnol. Tout était en arabe. Et ça a été traduit en espagnol. Il y a une seule œuvre en ladino, et très tardive, c'est Meram Loez, qui était un commentaire de la Torah, que je vous conseille d'ailleurs d'étudier, il a été traduit en hébreu récemment. Mais, c'est là, et en français, pas plus. Hein? Bon, c'est possible. Mais en tout cas, c'est vraiment une somme de commentaires dans le Meram Loez. Mais dans tous les cas, sachez bien que j'ai une Sfaradi, j'ai une juive espagnole, j'ai une juive arabe. Hein? C'est clair. Les Sfaradim sont les juifs qui vivaient chez Ishmaël. Les Ashkenazim sont les juifs qui vivaient chez Esav, chez Ésaü, chez les chrétiens. C'est clair. D'ailleurs, ça explique la différence qu'il y a entre ces deux manières des juifs. Leurs goïms n'étaient pas les mêmes. Et leur conflit avec le monde extérieur n'était pas le même. Ishmaël admettait qu'Israël est Israël, mais il refuse la terre. Il a dit que ça continue. Hein? Il n'y a que les Ashkenazim qui ne comprennent pas ça. C'est les Ashkenazim qui ont donné la terre aux Arabes avec la complicité des Sfaradim qui imitent les Ashkenazes. Ça s'appelle chasse. C'est des Sfaradim déguisés en Ashkenaz, ceux-là. Okay. Mais un jour, on leur enlèvera le déguisement. Il y a une caricature il n'y a pas longtemps. C'est Shulamit Aloni qui m'a enlevé du Christ. En tout cas, pour revenir au sujet, vous voyez que Isaac, par rapport à Ishmaël, n'a jamais pu garder la terre. Il a fallu que le juif Ashkenaz, Jacob, vienne pour que la terre soit reconquise sur Ishmaël. Est-ce que c'est clair? Le sionisme politique est sorti des juifs Ashkenaz. Les Sfaradim ont donné un coup de main. Mais qui a fait cela? C'est les Ashkenazim. Est-ce que c'est clair? Alors que, du point de vue spirituel, c'est l'inverse. La Kabbalah, c'est sorti des Sfaradim. Et pas des Ashkenazim. Est-ce que c'est bien compris? En fait, c'est schématique, mais retenez bien ça. Donc, c'est Isaac qui est l'antagoniste de Ésaü, et c'est Jacob qui est l'antagoniste d'Ishmaël. C'est bien. Bon, alors on revient à notre sujet, mais je vois qu'on est juste au début, vous avez étudié tout seul. Quelle heure il est? Alors je vais vous dire l'essentiel. Non, vous avez étudié, on va lire et vous étudiez la suite. Ou alors, si vous voulez, rappelez-moi, la semaine prochaine, on recommence ça. C'est un sujet très important. Vidbaer Beekdem Biruakatu. Alors, vous avez compris la question du Rav sur le premier Midrash. Pourquoi les Goïms se plaignent que c'est à Israël que la Torah a été donnée? Puisqu'ils ont, on leur a proposé, ils l'ont refusé. Vidbaer Beekdem Biruakatu. Et il faut introduire ça par l'explication du verset. Un verset qui est dans les prophéties de Bilam. Bilam, lorsqu'il voit le camp d'Israël, il est appelé pour les maudire, il est obligé de les bénir. Alors, il y a ce verset, entre autres, qui « Merov suri merenu » car je le vois du haut des rochers. Et ça explique, et c'est pour ça qu'il n'a pas pu les maudire, il est obligé de les bénir. Alors, on va nous expliquer par un autre midrash que les pères d'Israël sont appelés les rochers, Tzurim, Harim,
Et les mers, des Vaot. Les patriarches sont comparés à des montagnes, et il y a des versets pour ça, et les mers, les femmes, les patriarches sont comparés aux collines. Mais, Alpi, selon la dracha de Alpi Mahamaram, selon ce que nos maîtres ont enseigné dans le Talmud, Avotenu Akuri Mayu. Nos pères étaient stériles. En fait, cette stérilité, le mot est faux, hein, il n'y a pas d'autre mot en français. Alors je dis stérile. En fin de compte, ils ont enfanté. S'ils étaient vraiment stériles, ils n'auraient pas enfanté. Mais c'est, disons, une stérilité provisoire. En fait, cette stérilité est surtout enseignée pour les mères. Que c'est chez Sarah, Léa, Rachel, que ça tarde, l'enfantement. Mais il suffit qu'Abraham prenne Agar et il remplit la terre de la Ligue arabe, etc. Donc c'est un autre thème. Mais la dracha se porte sur un verset un peu difficile, mais que je vais vous traduire rapidement. Habitu el tzur chutzaptem. Dans une des exhortations de Moïse, c'est dans le livre de Dvarim, le verset dit, regardez, contemplez, rappelez-vous, mais rattachez-vous au rocher duquel vous avez été sculpté, si j'ose dire. Bo makabat, bo nikarte. Et de la fosse du puits où vous avez été enfanté. Là, on verrait dans Yevamot, il vous donne toutes les références. Akavana, l'intention de cette déracha, c'est qui a les pères et les mères d'Israël n'étaient pas aptes, donnés à enfanter naturellement, par l'engendrement naturel. Afin qu'il y ait une rupture absolue, une mechitza. Comment on appelle mechitza en français? Séparation, c'est plus qu'une séparation. C'est ce que les orthodoxes mettent pour séparer les hommes et les femmes à un mariage. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça s'appelle la mechitza. Et alors, le Rav explique, il fallait qu'il y ait une nouvelle humanité qui surgisse de l'humanité. Que ça ne soit pas la suite des engendrements précédents. Parce que c'est une nature humaine radicalement nouvelle qui devait arriver. Du point de vue de l'être naturel, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais il a fallu que son être soit transfiguré pour qu'il puisse enfanter. Enfanter de Sarah. Parce que de Hagar, il a pu, tout en étant Abraham, avoir un enfant. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, les engendrements qui sont cherchés là, qui mèneront à l'identité Israël, qui recevra la Torah, ne sont pas de même nature que ceux qu'il y avait avant. Chez lui, il y a la haine de l'église Am, Shum Itihasut Imarishonim. Telle sorte qu'il n'y a aucune référence avec les générations précédentes. Bishvil, chez Efsek, Shalshelet HaYechus, Me'adorot Shelifnehem. Afin qu'il y ait une interruption des dynasties de la filiation par rapport aux générations qui les ont précédées. Ve'aolada, chez l'Ouma israélite, et la mise au monde de la nation d'Israël, c'est un des premiers auteurs qui, pour parler des Juifs, dit Israéli. C'est bien avant que la Médina d'Israël a reçu le nom d'Israël. Okay? L'empreinte du Maharal, d'ailleurs. Oui, c'est parce que justement, en lisant que le Maharal, j'ai l'impression qu'il a utilisé. Le Maharal, oui, c'est ce que je viens de dire. Qu'il Tolada Hadasha, qu'il y ait un engendrement, un enfantement nouveau. Tolada Nissi, un engendrement de l'ordre du miracle, pas de l'ordre de la nature. Be'omram, d'après ce qu'ils ont enseigné, nos maîtres, sur le verset concernant Abraham, quand Abraham demande, mais tu me promets un enfant, mais il ne vient pas. Alors, Vayotzi, Oto Achutza, le fit sortir, le pshat, c'est de sa tente pour lui dire, regarde les étoiles, tu verras, si tu peux les compter, ta descendance sera aussi nombreuse. Alors que Abraham ne voit rien, mais il a foi dans le fait que Dieu lui a dit, tu auras une descendance, et de Sarah, elle sera aussi nombreuse que les étoiles. Et alors le Midrash explique, il l'a fait sortir, non pas de sa tente pour regarder les étoiles, mais de son horoscope. Ça veut dire, d'abord l'explication d'après le verset, Habetna Shamaima.
contemple le ciel. Mais le mot de Habet, c'est contempler de haut en bas. C'est-à-dire, il l'a fait sortir du monde, au-dessus du conditionnement cosmique du monde. Je dis, sors de ton conditionnement naturel. Otio, mais istagninut, de ton thème astral, c'est istagninut, astrologie. Chez l'autre, le Mala Minamazal, au-dessus des constellations. Il le dit, ainsi sera ta postérité. Le Mala Minamazal. Il faut bien comprendre qu'Abraham, comment c'est Abraham, par le fait qu'il ait cette manière d'homme, d'être homme qui est différent de tous les hommes, qu'il est hors du conditionnement naturel. Retenez cela, que l'histoire de la société d'Israël ne s'explique par aucune des lois qui expliquent toute sociologie de toute société. Et tout le monde essaye de réduire les lois de la société d'Israël aux lois sociologiques des autres sociétés, et ça marche pas. Et d'ailleurs, on est frappé. Ce pays, on ne sait pas comment il marche, mais il marche. Ne serait-ce qu'au niveau économique. Je connais beaucoup d'économistes non juifs qui disent on ne comprend pas. Normalement, votre économie ne veut pas marcher comme ça. Il y a ces dernières années, il y avait une crise partout, sauf en Israël. Vous vous rappelez de cela, hein? Et effectivement, il n'y a pas seulement cela. Il y a énormément de faits sociaux d'Israël qui ne ressemblent à rien dans les autres sociétés. Le seul fait qu'on puisse vivre ensemble, faire vivre ensemble dans la même société, des hommes provenant de toutes les manières d'être hommes du monde, tous les paysages humains du monde, et tous les siècles. Et il n'y a pas de problème. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le Rav Meshulam Hayehoud. C'est inventé par le gouvernement, cette histoire-là, pour faire abcès de fixation sur le droit de l'armée, de la police de tirer sur des juifs. D'ailleurs, c'est arrivé. Hein? Je connais pas personnellement, mais je connais l'affaire Meshulam. C'est un homme dont le tempérament est ce qu'il est. J'ai rien dit. Hein. Bon. Mais le dossier qu'il veut défendre est un dossier important, qui serait capable de déshonorer tout le gouvernement d'Israël. Et alors, bon, l'établissement, comme on dit, a intérêt à le faire taire. Seulement, malheureusement, il s'y prend de manière telle qu'il met les torts de son côté. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je reviens. C'est un dossier grave, hein, le dossier dont il parle, et tout le monde est en pleine panique dès qu'on parle de ce problème. Des enfants yéménites ont été pris et vendus. Bref. Et alors, un jour, on ne les retrouvera pas, mais on les connaît. Les coupables, ça ira mal pour l'agent juif. Bon, c'est notre problème. En tout cas, tous les gouvernements font tout ce qu'ils peuvent pour étouffer cela. Et regardez comme on a inventé une affaire particulière en mettant un bataillon de policiers pour faire abcès de fixation, pour qu'on ne pense pas à ce qui se passe ailleurs, à Foula, Khedera ou ailleurs, et qu'on pense au scandale des religieux nationalistes de type Meshulam. Alors que lui, il est yéménite d'abord. Et son problème est yéménite. Il n'a rien à voir avec le problème des Mitnachalim. Je pense que c'est clair. Okay? Bon, je reviens au sujet de quoi je parlais. Oui, une société qui fait vivre ensemble toutes ces manières d'être hommes différentes. Il n'y a aucune société au monde où c'est possible. Ça veut dire l'Amérique. C'est un melting pot. Mais jamais les Américains ne se considèrent de minorité à minorité comme les Juifs d'Israël se considèrent en tant que citoyens israéliens. Je ne sais pas si vous voulez, je veux dire. Je me rappelle Mazal Tov. Ah oui, je me rappelle quand on a accueilli les Juifs éthiopiens. Bon, indépendamment des bourdes et des bavures que tous les fonctionnaires du monde savent faire, indépendamment de ça, le monde entier était stupéfait. On les a accueillis comme des Juifs. C'est pas comme des Blancs qui accueillent des Noirs. Je sais pas si c'est clair. Et alors, je me rappelle mes conversations avec les Africains. Ils étaient complètement tourneboulés. On n'a jamais eu ça. Mais vous êtes blancs et vous les accueillez comme des frères. C'est possible. Okay? Imaginez. C'est pas ce qui se passe en Afrique du Sud. Ça n'a rien à voir. Bon. Alors, pour dire que, effectivement, c'est une société à part. Il y a une identité qui nous vient d'Abraham qu'on peut acquérir. On peut devenir fils d'Abraham en Israël, en rentrant en Israël. Mais c'est cette identité-là qui est à part de l'identité des Goïms. Alors voilà, vous étudierez ça, mais bon, je vous propose, c'est très important. La semaine prochaine,
vous allez laisser les feuilles là. Parce que si je vous dis de les prendre, vous n'allez pas les étudier. Alors, vous allez les prendre pour ne pas les étudier, mais vous les ramènerez. Hein. Vous avez vu avec quel empressement on les rend. Et puis la semaine prochaine, on reprend le cœur. Bien. Alors, on va rester pour Liliane, si Liliane pour la...